Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marumbano yalizuka leo huko paka Juma mjini Kinshasa, ambapo wakazi wanapinga uharibifu wa majengo yasiyo rasmi wakati polisi wanajaribu kurekebisha hali. Watu wawili waliuawa na wengine 7 kujeruhiwa vikali Jumatatu usiku huko Kaguri Kibati tarafani Nyiragongo wakati wa shambulio la watu wenye silaha. Hujambo. Tuanzie huko Kinshasa ambapo marumbano yalizuka leo Jumanne tarehe 10 Februari katika kata ya Paka Juma mjini Kinshasa. Wakazi wanapinga uharibifu wa majengo yasiyo rasmi na hoteli ya mji. Polisi wanajaribu kudhibiti hali baada ya mapigano na vizuizi vya matairi. Bana wapi tala klasi na bana siku ebeki masura vile ngai za kuna bana ngala klasi yango bana na ngai moye batanga ezate bandako ezate balukira kati biso mbongo po population ba bige za pona ngai za pona mukili c'est ça to bika biso nyoso mutura mutozo apart na epo na kero batera famille na ye bon ngala suku na kapo. Merci maman. Oui, comment on a ni oui, la réaction des années par rapport à le ministre provincial et à Boukia. Effectivement, tu évites sur les missions que tu as déplacées. Tu as tombé avec tu dois comprendre que finalement, tu as vendu il faut opérer un avertissement. Donc le ministre provincial a fait un avertissement. Et l'autre côté, effectivement, tu vas perdre les tout. La peur de tout, donc Babylone soit bouki sans pour autant évacuer. Moto, bandungu, basani, bamusu, nyo sotoperdre. Si vous avez un mokonzamboka pour effacer béton. Mais il faut résoudre les biso tozaba to quand même tozaba responsable. Alors que biso esika ko vendre ça biso soit timbongo ya ko garantir biso ki bozo abokende place tête to quand même. Voilà, si vous avez un suko organique. Et là, quand tu as un mokonzi mboka akita, aya ça aluka biso solution. Quand tu as responsable, tu as na basi na bana batanga apé quand même. Moi ya joa ki bokonzi a partir à classe. Tu as basi ba otangisa bana mibaya ba otangisa bana. Ça va. Et ça te que ne ba kosa ke basi anduma non. Et ça ba responsable. Tu as na basi na bana. Sawa, merci beaucoup. Mashariki mwa Kongo, tujielekeze Nyiragongo, jimboni Kivu Kaskazini, ambapo watu wawili waliuawa na wengine 7 kujeruhiwa vikali Jumatatu usiku huko Kaguri groupement Kibati tarafani Nyiragongo, jimboni Kivu Kaskazini, wakati wa shambulio la watu wenye silaha. Walioumia walipelekwa katika vituo vya afya vya karibu. Groupment hii jirani na hifadhi ya taifa la Virunga mara kwa mara inakumbwa na ukosefu wa usalama. Tubaki mashariki mwa Kongo, barabara ya RN 27 katika Bunia na Mahagi huko Ituri imeanza tena kutumika. Imerudishwa hali yake na kuimarishwa baada ya miaka ya uharibifu na ukosefu wa usalama uliokuwa unakwamisha usafirishaji wa raia huko Ituri. Ripoti. Il fut un temps où emprunter la route nationale numéro 27 relevait d'un véritable parcours de combattants entre Bunia et Mahagi. Les usagers vivaient au rythme des attaques armées, des embuscades et des enlèvements d'une part et le mauvais état de la route d'autre part. Aujourd'hui, sous l'état de siège, le décor a changé. 3 heures seulement suffisent désormais pour relier ces deux entités. Une amélioration rendue possible grâce au retour progressif de la sécurité sous le commandement du lieutenant général Boyanka Shomadjouni. Les activités marchaient bien
ici sur la RN27. Nous sommes en sécurité et la circulation est maximale. Nous sentons vraiment le changement par rapport à avant. Je suis à Fatak. La situation sécuritaire est bonne, mais il faut encore plus de militaires. Cette accalmie sécuritaire a également permis aux populations de renouer avec leurs activités champêtres. À Fataki et dans les localités environnantes, les champs reprennent vie. Les agriculteurs cultivent à nouveau sans la perte permanente de groupes armés. Mais au-delà des opérations militaires, l'armée a également opté pour une approche non militaire favorisant le dialogue et la stabilisation durable des zones reconquises. Ce sont nos récoltes et du champ. Nous cultivons maintenant sans difficulté. Nous cultivons les haricots. Avant, c'était compliqué avec l'insécurité. Mais maintenant, nous vivons dans le calme grâce au gouvernement militaire qui nous a ramené la paix. Grâce aux opérations conjointes menées sur le terrain, plusieurs localités autrefois sous contrôle de groupes armés ont été récupérées. C'est notamment le cas de Nyamamba et de Mabanga, jadis occupés par la CRP de Tomalubanga. Un pas important vers la restauration de l'autorité de l'État et le retour définitif de la paix. Tujielekeze tena huko Kinshasa, huko Kimwenza katika manisipa ya Mongafula mjini Kinshasa. Wakazi hawana maji kwa miezi 4 kwa sababu ya maporomoko ya ardhi kwenye Avenue de Chemin. Pia wanakabiliwa na kukatika kwa umeme na ongezeko la ukosefu wa usafi. Serikali inapaswa kuzingatia hali hizi mapema, alisema mbunge Irachan Gracien baada ya kutembelea eneo hilo. La route Kimwenza dans la commune de Mongafula reste impraticable, isolant les quartiers et provoquant une grave pénurie d'eau potable. Malgré la reprise des travaux anti-érosifs en janvier 2026, la population redoute l'aggravation avec l'arrivée des pluies. Sur place, les députés nationaux Irachan Gracien de Saint-Nicolas, élu de Bunia, a rencontré les habitants pour constater les difficultés et recueillir leurs doléances, notamment la réhabilitation urgente de cet axe vital. Il a promis de faire rapport aux autorités compétentes pour trouver des solutions. Le gouvernement avait déjà débloqué une partie de fonds pour ces travaux lancés par le ministre des ITP, John Banzalunda, mais une portion importante du financement restait attendue. La population appelle à une reprise rapide afin d'éviter l'isolement total de Kimwenza. Le travail doit continuer jusqu'au bout. Nous allons continuer à faire ces démarches-là. Donc, il faudra que je rencontre encore le ministre des Infrastructures, honorable Banza, mais aussi le ministre des Finances pour qu'on continue toujours à veiller à ce que la population soit servie. Donc, j'ai compatis avec toute la communauté, les quartiers Kimwenza. Et ça nous interpelle, nous, en tant que leaders politiques, à pouvoir bien s'occuper de notre population. Si on avait fait des prévisions en avance, on était arrivé à stabiliser ces sols en avance, il n'y aurait pas eu tous ces dégâts-là. La réhabilitation de cette route n'est plus un choix, mais une nécessité. Tubaki magharibi mwa DRC, gavana wa Kongo Central Grace Bilolo alisikilizwa na mwanasheria mkuu Firmin Mvonde kuhusu utendaji wake wa kazi kuanzia Januari hadi Septemba mwaka 2025. Wakili wake wanasema mada kadhaa dhidi yake hayajathibitishwa na bado yapo kwa haki. Oui, quand même l'instruction est secrète, partant du principe inquisitorial. L'audition a porté beaucoup plus sur les rapports de l'IGF, fait découlant de sa mission de contrôle d'exercice 2025 allant de la période du mois de janvier jusqu'au mois de septembre 2025. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, l'audition s'est très bien déroulée et tous les moyens ont été présentés, les moyens de défense. Et à ce stade, nous avons le cœur net parce que rien d'alarmant, rien de grave à ce qui concerne de tout ce qui a été révélé par la presse n'a été en fait révélé vrai. Donc nous restons à la disposition de la justice, mais tout a été fait. Pendant pour laquelle on nous a remis en liberté, le gouverneur reprend ses mouvements. Oui,
Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est les secrets de l'instruction, mais nous pouvons juste vous dire que le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Il est le gouverneur du Congo central, il est rentré chez lui à la maison. Pour le reste, vous le verrez, il est gouverneur, il continue. Écoutez, nous sommes au niveau de l'instruction. Comme je vous ai dit, s'il y a des griefs à retenir, le procureur va communiquer. Mais au stade actuel, le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Donc la presse peut retenir cela. Il est libre de ses mouvements. Il est rentré chez lui à la maison. Na treni 5 mpya zilizoongezwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimewasili bandarini Matadi. Zitaelekezwa kwenye kituo cha reli cha Kongo na hivi karibuni kuunganishwa katika mtandao wa shirika SNCC. Treni hizi zitaboresha usafirishaji wa abiria kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ok, on avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là, et les 5 locomotives viennent d'être placées sur la voie ferrée. Alors on a terminé à 18h20, il fait presque sombre, elles sont là. Ces 5 locomotives sont là, déjà parquées sur la voie ferroviaire du port. Donc on a pris 4 heures pour faire cette opération de manutention. Donc on a terminé. Ça va rester ici cette nuit parce qu'il y a des formalités douanières à faire, il y a la documentation qu'il faut faire. Et ça va partir d'ici demain matin vers la gare de Yombo. Donc ça se prépare pour le départ vers New. Donc on a terminé avec le port aujourd'hui, avec la manutention. Et la nuit, c'est la documentation. Demain matin, c'est le départ vers la gare de Yombo. C'est ça. Donc on a pris 4 heures, de 14h20 à 18h20. Ok, c'était ça. Merci beaucoup. Tumalizie huko Kasai. Kazi za ukarabati wa barabara ya RN 18 kati ya Petit Kasai, Bulungu na Vanga zimeanza Jumatatu tarehe 9 Februari mwaka huu. Shirika la Kongo la majengo makubwa na Sino Hydro 14 zinafaa kazi ya kilometra 65 ili kufungua eneo na kurahisisha usafirishaji. C'est un vrombissement porteur d'espoir. Après des années de poussière et de promesses, les travaux sur la route nationale numéro 18 axe Petit Kasai Bulungu et sa variante Makoso Vanga sont enfin devenus une réalité. Ce lundi 9 février 2026, le maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, qui est l'agence congolaise des grands travaux en collaboration avec la firme chinoise Sino Hydro 14, a procédé au démarrage effectif des travaux de praticabilité sur ces tronçons stratégiques du territoire des Bulungu dans la province d'Ikwilu. Long des 65 km, les tracés du projet part du croisement de la RN1 au niveau du village Petit Kasai, traverse la cité de Bulungu et se dirige jusqu'à la mission Vanga. À cette étape des travaux de praticabilité, il est prévu l'aménagement de fossés en terre et des saignées de part et d'autre de la chaussée afin d'assurer un bon drainage des eaux pluviales. Par ailleurs, les ouvrages de franchissement existants sur cet axe feront l'objet des réparations en vue de renforcer leur capacité portante. L'agence congolaise de grands travaux et CISC SA, à travers sa sous-traitante Sino Hydro 14, s'est dit déterminée à fluidifier le trafic sur ces tronçons très sablonneux grâce au financement du programme Sino congolais. Le premier bénéficiaire de cette route exprime leur profonde gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberon Kolongele, ressortissant de Bulungu, pour avoir porté haut cette préoccupation majeure de la population locale. Nous remercions le chef de l'État pour avoir pensé à la population de Bulungu. C'est une promesse qu'il avait lancée lors de la campagne électorale. Mais aujourd'hui, nous venons de voir la concrétisation de la chose. Par là, la population de Bulungu, pour les cas d'espèce, nos remerciements vont tout droit au chef de l'État et à son collaborateur direct, qui est le spécial Excellence Eberon Kolongele.
arriver à Boulungu, vous pouvez passer 4 heures du temps, 5 heures du temps, surtout si votre moto n'est pas en bon état. En tout cas, ce que l'excellence, le chef de l'État a fait pour la population de Boulungu, ça va rester de génération à génération. Vraiment, mais c'est pas la mine na mutamutu qui ya mesa la kimaboge ya mbanu vraiment na wiki la betu jila betne kemba mingi na zelo ame jiki betu jila vraiment kwenda kati na nsuka vraiment asuka vena katikati mais c'est pas la vraiment umela na place na kile a umela vraiment botu la prince botu la bega nteto mpo dame botu la ba prince na ti yo luta kuma tina bango kwenda babwala meno kwenda. L'agence des grands travaux, nous demandons que vous travaillez pour l'intérêt de notre pays et vous travaillez pour l'intérêt de notre territoire de Boulungu. Travaillez comme il faut, donnez l'amour et donnez aussi la sagesse et la planification, la courage de travailler. Le démarrage effectif de ces travaux est une réponse concrète du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaounzao, aux instructions du chef de l'État données au ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizi toka Kasai, ndio tunakomesha habari za leo kunako Kivu Morning Post TV. Tukutane kesho kwa habari zingine.